Il y a 5 ans, le tournesol était devenu une culture orpheline un peu au niveau de la recherche. L'INRA avait énormément diminué ses recherches et les professionnels donc ont décidé de relancer cette recherche et ce développement, cette recherche-développement sur le tournesol, de manière à ce que la culture bénéficie, et on sait que s'il n'y a pas de recherche-développement, tout décline. Et donc l'idée a été de mettre ensemble donc, un institut de recherche, l'INRA, l'Institut public, et également des instituts comme l'ENSAT ou Purpan, donc des grandes écoles d'enseignement, donc autour de la table, et de faire une unité mixte technologique sur le tournesol à Toulouse. Et donc on a regroupé tous ces gens de manière à ce qu'ils travaillent ensemble et redynamisent la recherche-développement sur le tournesol. Et la grande chose aussi, c'est que c'est en association avec des organismes stockeurs, donc autour de Toulouse, de manière à prendre les choses à la fois du terrain jusqu'à la recherche. Et donc ça aboutit non seulement à un paquet de connaissances, mais également à des outils qui pourront servir directement aux techniciens de ces organismes stockeurs et donc aux agriculteurs. Et donc je me réjouis sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c'est la manière dont c'est pris, donc un travail collectif, et sur la forme, c'est-à-dire c'est de mettre l'agronomie au centre de cette culture qui en a bien besoin. Et concrètement, alors les outils, c'est quoi aujourd'hui, 5 ans après Alors les outils, il y en a deux qui sont élaborés conjointement, surtout entre l'INRA et le CETIUM, c'est Sunflow et Collecto, qui permettront de voir quels sont les facteurs limitants d'une culture que vous avez ou que l'organisme stockeur a, et de voir quelles sont les voies et les moyens à mettre en œuvre de manière à faire sauter ces verrous que sont ces facteurs limitants. Là, les deux premiers qu'on voit, on le voit très bien, bon, bah, évidemment il y a les variétés, bon, mais ça j'allais dire, les semenciers s'en occupent, mais les deux choses, on voit qu'au niveau de l'agronomie, que par exemple la densité est un élément très fort, et la deuxième chose, c'est au niveau des maladies, on voit très bien que le dessèchement des plantes très tôt est lié à des maladies et à des conduites de culture. Et donc on peut agir directement sur la culture de manière à avoir quelque chose, une compétitivité améliorée et dont le tournesol ne peut se passer, quoi. La fertilisation, non, est en cœur. La fertilisation, justement, on le voit très bien, la fertilisation est à deux niveaux. Elle permet la compétitivité d'une manière, mais de l'autre, on voit qu'elle elle diminue le taux d'huile, etc. Donc là, on voit qu'il y a un équilibre à trouver, ni trop, ni pas assez, de manière à ce que la compétitivité du rendement huile hectare soit optimisée. D'accord. Et ça, ce sont des outils qui manquaient aux agriculteurs, que nous n'avions pas il y a 10 ans, par exemple. Mais même sur les autres cultures, ça n'existe pas. C'est nouveau. Comme les chercheurs de l'INRA le disent très bien, ces outils-là sont faits, donc sont développés pour modéliser la culture, mais modéliser la culture de manière à prendre en compte les facteurs limitants et à les changer. Et donc on voit que si vous modélisez votre culture et qu'il ressort que vous surfertilisez, d'abord c'est un manque à gagner, et d'autre part en plus vous avez un taux d'huile inférieur. Et donc on le voit par la modélisation concrètement, et en plus ça peut s'appliquer au niveau d'un bassin, et donc d'être très impliqué au niveau d'un organisme stockeur qui donne des directives à ces différents agriculteurs. D'accord. Mais modéliser en agriculture, c'est bien, mais on sait qu'on ne fabrique pas des boulons. Hein. Il y a l'influence de la terre, il y a l'influence du climat. On le voit particulièrement cette année avec un printemps particulièrement sec. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à modéliser? Oui. Vous avez toujours intérêt à modéliser pour trouver les facteurs limitants. Alors quelquefois, ils changent ces facteurs limitants. On ne peut pas savoir mais on se situe statistiquement dans un sol, sur un sol et dans un climat. Et donc c'est bien de modéliser par rapport à ça. Et après, c'est d'ajuster au fur et à mesure la conduite de la culture en fonction des aléas climatiques qu'il peut y avoir. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir une modélisation, enfin des modèles maladies? Mais les modèles maladies, il y en a qui existent déjà.
ça. Mais là c'est beaucoup plus global. Donc c'est en fait la vie de la plante. Et donc les modèles, ils vont être attachés, donc je parlais de Sunflow, et à ça va être calqué des modèles maladies justement des plantes qui vont influencer sur le modèle. D'accord. Donc ça devient un modèle un peu au niveau du système de culture de la culture tournesol, quoi. Et après, dans un deuxième temps, ils seront intégrés, il faut l'intégrer au niveau de la rotation de l'agriculteur. Parce que d'avoir un tournesol tous les 3 ans n'est pas pareil que d'avoir un tournesol tous les 6 ans. Et donc là, l'impact et les facteurs limitants peuvent changer, notamment des herbages bioagresseurs.